Les taureaux, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du puits. On nous parle de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source, d'accès au fond des choses. Vous allez chercher à aller au bout des choses, au fond des choses pour être certain de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Pour certains, ça va être le fait de faire éclater une vérité au grand jour. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de gratter, fouiller pour en terminer avec une situation pour pouvoir ensuite passer à la suite. Vous avez fait les choses avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. On ne va pas vous la faire à l'envers. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu mornes, un peu plates ou qui prennent du temps, mais vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vraiment accéder à du bonheur, à la joie, au bien-être familial, au fait de se sentir mieux dans ses émotions, dans ses relations. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que tout redevienne correct, je ne vais pas dire plat, non, oui, plat, normal, que ça ne fasse pas de vagues, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez épanoui. On n'hésitera pas à communiquer là-dessus pour cette semaine, en étant droit dans ses bottes. Et vous saurez flairer les choses des kilomètres à la ronde si on essaye de vous la faire à l'envers. Pour certains, ça va être l'occasion vraiment de mettre un terme à une situation et de partir, de lâcher prise, de se séparer. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de pouvoir retrouver du calme après une période compliquée, tumultueuse, où il y a eu des conflits. Là, on va passer à la suite, on va passer au temps de la guérison, au temps où on prend soin de soi, au temps où on réfléchit posément à une situation. On voit pour cette semaine qu'on est sur l'instant présent, qu'il y a du changement, que les choses bougent ou rebougent, réavancent après, peut-être à un moment de latence où il ne s'est pas passé grand-chose. Là, les choses se remettent en route. Entre la roue de fortune et le 8 de bâton, il y a comme un petit coup de pouce de l'univers qui fait que, paf, ça se remet en route. Les blocages, les retards, les choses qui étaient coincées, ça se remet en avant. Attendez-vous à recevoir des communications, des propositions, des synchronicités peut-être qui vont se succéder. À vous de les saisir au vol, justement pour faire avancer, pour mettre du changement dans votre quotidien. Ce qui va en tout cas vous permettre, vous, de passer à la suite après une période peut-être difficile, douloureuse, séparation, deuil, mots piquants, mots blessants, enfin des choses qui n'ont pas été spécialement agréables à vivre. Vous êtes passé en mode je guéris, je prends soin de moi, je prends le temps de la réflexion pour faire avancer les choses, en étant dans la patience, en prenant le temps qu'il faut, en regardant un peu les choses de façon à mettre en place des actions pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, de vos actions, de ce qui vous tient vraiment à cœur, de ce qui vous fait envie de vous lever le matin. Et vous ferez les choses de façon très intelligente, avec cette reine d'épée. Et effectivement, vous serez en quête de la vérité, le fait d'aller au fond des choses, de prendre des décisions en fonction de votre expérience, de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs, à ne pas recommettre les mêmes boulettes, à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis une nouvelle fois, si tant est que ce soit, et de façon justement à ce que ça vous soit favorable. Ça va vous permettre vraiment de prendre du recul, soit physiquement, soit juste comme ça, quoi. Mais là, on est sur le fait de prendre le large. Soit on part vraiment physiquement, on quitte un lieu, on voyage, on se sépare, soit on retrouve quelque chose de plus posé après une période un petit peu houleuse. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est sur le fait de prendre un temps de pause, d'arrêt, peut-être pour voir un peu ce qu'on peut apporter comme changement à une relation, à un projet, à la famille. Le fait, on a planté, vous avez planté des graines, elles ont pris, elles évoluent, elles sont en train de s'épanouir. Et pendant ce temps-là où vous êtes actuellement, il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est patienter avant de pouvoir récolter. Il y a peut-être quelques bricoles, quelques modifications, quelques détails de dernière minute à peaufiner.
pour apporter du changement, que ce soit dans un projet, dans une relation, dans une situation amicale, sentimentale ou contractuelle, vous êtes en phase d'apporter les derniers détails pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Au niveau concret, matériel, financier, pour certains, on peut avoir vraiment une nouvelle de la justice, un déblocage, une sentence, un verdict qui tombe. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre les bonnes décisions pour remettre la machine en marche, pour saisir des opportunités, remettre en place des actions, des projets, quelque chose qui va vraiment aller vite. Mais vous allez prendre les bonnes décisions en y voyant très clair. Il pourrait aussi y avoir des opportunités qui se succèdent, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de guérir, d'en terminer avec quelque chose qui a été un peu conflictuel et de pouvoir récolter un peu ce que vous avez semé. Et le changement, c'est au moment présent. Ça arrive présentement, ça va aller assez rapidement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors certains effectivement quittent un job. Là, c'est clair qu'on est sur le fait pour certains de démissionner, soit pour d'autres c'est le fait d'être en phase post-licenciement. Et il y a peut-être même quelque chose dans le genre avec les prud'hommes ou quelque chose qui a à faire avec la justice ou des indemnités dont vous êtes peut-être dans l'attente. Et là, on voit que vous allez retrouver quelque chose de plus soft, de plus doux. En tout cas, vous vous réparez, vous prenez du temps pour vous. Vous êtes peut-être aussi en vacances, tout simplement. Mais là, on voit qu'on retrouve quelque chose de plus calme après une période un petit peu houleuse. Voilà pour la tendance. Alors lundi, avec la roue de fortune, donc du changement au moment présent, les choses se remettent en route. Oui, on a quelque chose qui redémarre ou qui change, qui va vous permettre de quitter une période un petit peu... Ça peut être à la suite d'un arrêt maladie, pourquoi pas, on reprend le boulot, pourquoi pas. Ça peut être le fait de quitter une situation toxique. Ou alors c'est peut-être le fait d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait vraiment envie, mais est-ce vraiment si bon que ça pour vous? Il y a quelque chose qui demande de fournir des efforts, ou quelque chose qui peut-être vous a agacé, épuisé, enfin quelque chose qui vous a rendu peut-être un petit peu malade. Là, les choses bougent, ça se remet en branle-bas de combat pour vous permettre de quitter cette situation. Ouais, il y a une belle offre, il y a une belle invitation, une proposition, un cadeau inattendu qui va faire bouger une situation, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. C'est quelque chose qui vous fait fortement envie, qui attise votre désir. Mardi, 8 de bâton, le petit coup de pouce de l'univers, le retour à l'équilibre, les situations qui se débloquent, des communications qui reprennent, des propositions qui arrivent les unes derrière les autres, qui vont vous permettre de tourner le dos à ce que vous ne voulez plus voir, ce qui vous a épuisé, chagriné, agacé. On met un terme là, on ne retourne pas sa veste, mais en tout cas on tourne le dos à quelque chose qu'on ne veut plus voir, pour saisir d'autres opportunités. Oui, il y a de la nouvelle, il y a de la visite ou un déplacement par rapport à tout ça. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a une nouvelle, une ou plusieurs nouvelles qui vont se succéder. En même temps, ça ne m'étonne pas. On a le 8 de bâton et le cavalier qui vont vous permettre de tourner le dos définitivement à quelque chose de toxique pour vous. Pour vous diriger vers quelque chose de très épanouissant. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Mercredi, 4 d'épée, le fait soit de guérir d'une situation justement, qui a été pénible. Ça peut être une séparation, un deuil. Ça peut être le fait de guérir, d'être en convalescence tout simplement. On peut être sur la suite d'un arrêt maladie. On peut être sur le fait aussi de prendre un temps de pause, un temps de réflexion, du coup pour réfléchir à une situation, à un projet, à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, tiens, un nouveau projet, quelque chose qui est sur le point peut-être de voir le jour. C'est tout nouveau, tout beau, ce qui va vous demander de clôturer avant une situation, d'en terminer avec quelque chose, avec ce cercueil. On voit bien qu'on va clôturer quelque chose aussi là, qui n'était plus fait pour vous, pour laisser place à de la nouveauté. Pour ouvrir une nouvelle porte, pour saisir une nouvelle opportunité. Vous allez pouvoir avancer grâce au temps que vous aurez pris de guérison ou de réflexion pour mettre en place ce nouveau projet. Jeudi, avec le 7 de Pentacle, on est encore dans la réflexion, dans le temps de pause, le temps d'attente, justement pour voir un petit peu ce qu'on peut apporter de plus à ce projet qui prend forme, pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, sur la suite du concret matériel financier, sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin, de ce qui vous
permettre de vous sentir épanoui. Là, on voit qu'on va retrouver l'harmonie pour certains, prendre de la hauteur pour d'autres. Voyez peut-être aussi ce que la lettre H peut vous suggérer en termes de prénom, en termes de lieu. Le fait, là, c'est qu'on prend du temps pour soi. En étant honnête avec soi-même, on réfléchit, on met les choses à plat, on garde peut-être des choses aussi à l'intérieur de soi, mais on fait les choses de façon à mettre en place des actions pour récolter de façon plus abondante. Et en terminer avec ce qui a été lourd et compliqué. C'est la fin d'un cycle difficile. C'est la fin d'une période où vous avez eu beaucoup de choses à porter sur les épaules, des choses qui ont été lourdes à gérer, tant autant du mental que autant du physique peut-être. Là, c'est un temps où vous allez pouvoir prendre un peu de recul, un temps de pause, qui sera bénéfique, justement pour prendre du recul par rapport à une situation difficile. Vendredi, avec la reine d'épée, on est sur le fait d'y voir clair, d'être en quête de vérité, de faire les choses en étant droit dans ses bottes, en faisant les choses de façon à ce que ça vous soit favorable, en tenant compte justement de vos expériences passées, des expériences douloureuses, celles que vous ne voulez plus voir, et vous allez savoir exactement quoi faire pour en terminer et partir ailleurs, en étant très perspicace, intelligent ou intelligente, pour vraiment... Voilà, on est sur un temps où on a pris un temps d'arrêt, et là il y a des communications qui vont reprendre, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Il y a eu un temps d'arrêt, un temps de pause, momentané, de courte durée, et là on rediscute, on remet en route, on dit ce qu'on a à dire, en étant droit dans ses bottes. Pour certains, ça va être le fait d'annoncer qu'effectivement, on quitte ce qui a été trop dur, ce qui a été toxique, ce qui a été trop difficile à gérer. Vous saurez reconnaître ceux qui essayent de vous la faire à l'envers, ceux qui sont de votre côté. Vous allez faire les choses correctement. Vous êtes en quête de retrouver votre ancrage, votre épanouissement. Le petit arbre qui est en route là va retrouver son feuillage, va retrouver son ancrage, il va pouvoir s'épanouir. Ça peut être vraiment en lien avec quelque chose de familial pour certains, ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui concerne la santé pour d'autres personnes. Mais là, on voit qu'on va dans le bon sens, on accède à quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus sain, grâce au fait que vous quittez une période houleuse, que les choses se remettent en route et qu'on retrouve l'équilibre. Pour le week-end, avec le 6 d'épée, donc le fait soit de voyager physiquement, de quitter un lieu, de retrouver de l'apaisement après une période un petit peu compliquée, on va vers quelque chose de plus bénéfique. Ça vous tire vers le haut. Il y a une situation qui vous permet d'évoluer, de progresser. Après une période de conflit où ça a été difficile, par rapport à un contrat, une union, un accord. Certains, effectivement, quittent un job, d'autres, se quittent tout simplement parce amoureusement, sentimentalement, contractuellement. Il y a quelque chose qui vous permet de passer à autre chose et d'évoluer favorablement vers du nouveau projet. On quitte vraiment une situation toxique. On ne veut plus voir ça. On tourne le dos. On va au fond des choses avec sagesse, avec intelligence. On est sur du nouveau projet pour retrouver l'harmonie. La pause a été nécessaire, elle est nécessaire, et les choses maintenant reprennent cours pour aller vers quelque chose de plus évolutif. On a de la belle proposition, une belle invitation qui arrive vers vous, où vous allez vous déplacer vers quelque chose qui sera très épanouissant pour vous, qui vous permet de trouver la clé, la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, en tout cas de quitter une situation pénible et douloureuse qui clairement vous en a mis plein le dos, et pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. On guérit d'une situation, on retrouve de la légèreté, de l'ancrage, du bien-être par rapport à cet engagement, par rapport à cette union, par rapport à cet accord. On clôture, on en termine vraiment, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous tire vers le haut.
pour aller vers de la nouveauté. On a ce 13 là qui est ici, on le retrouve là avec la tétine. C'est comme l'enfance, c'est comme la nouveauté, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de mieux. On quitte quelque chose de lourd pour aller vers quelque chose de sain, de léger, d'épanouissant, qui est destiné à grandir, à évoluer. Voilà les taureaux, bonne semaine.